Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Jon Jones est l'un des plus grands combattants de l'UFC, notamment avec le statut de plus jeune champion de tous les temps. Mais est-ce que son statut de légende se ressent sur sa fiche de paix après chaque combat? Peut-être pas. La preuve avec cette comparaison avec Francis Ngannou. Johnny est au centre de nombreuses polémiques à son sujet, et certaines d'entre elles sont particulièrement graves. Néanmoins, il est très difficile d'effacer ce dernier de l'histoire de l'UFC. En effet, le combattant américain n'arrête pas de égratigner son image avec des scandales récurrents, comme par exemple, sa dernière arrestation filmée à Las Vegas. Malgré tout, il n'en reste pas moins le prototype du parfait athlète de MMA. En effet, le frère de Chandler, superstar de la NFL, excelle dans tous les domaines importants de la discipline. Immense avec son 1m93, il sait parfaitement gérer la distance avec ses adversaires. Ainsi, il ne se fait que très rarement toucher. Si on ajoute à cela une boxe anglaise plus que respectable, des kicks redoutables, une belle défense en lutte, et un cardio à toute épreuve, on obtient simplement un potentiel GO. Son plus grand problème, c'est que son style de combat tout en maîtrise, n'est pas forcément le plus spectaculaire. Il n'enchaîne pas les KO impressionnants, et est plutôt poussif sur ses dernières sorties. Et forcément, les fans ne sont pas toujours au rendez-vous quand il monte dans l'octogone. Pour cette raison, son contrat avec l'UFC n'est pas aussi imposant que son statut le laisse penser. C'est un magazine réputé dans le monde des sports de combat, qui a parlé du sujet. Il raconte, en février 2022, Jon Jones aurait une fortune estimée à 3 millions de $. Cette somme ne vient pas seulement de ses combats, mais aussi de ses partenariats. Il est le premier combattant de MMA à être sponsorisé à l'échelle mondiale par Nike. D'après le site Sportech, Bonnie gagnerait 500 000 $ par combat. Il aurait empoché 540 000 $ en tout, pour son dernier combat face à Dominick Reyes. Malgré son statut de légende de la discipline, l'Américain n'aurait touché que 3 millions de $, grâce à son passage à l'UFC. Une somme qui devrait encore grandir d'ici à sa retraite, mais qui reste assez faible pour un champion de cette stature. Quand un combattant, comme Kamaru Usman dépasse le million par apparition, Johnny est coincé à 500 000 $. Ça nous fait vachement penser à un autre combattant, qui est actuellement en conflit avec l'organisation. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, il s'agit de Francis Ngannou. Alors qu'il a démarré sa carrière bien après celle de Jon Jones, le champion des poids lourds aurait déjà gagné quasiment autant que lui. Comme nous vous l'expliquions dans cette vidéo, le Predator s'approcherait lui aussi de la barre des 3 millions de gains en carrière. Et son prochain combat devrait lui permettre de la dépasser. Et s'il réussit à négocier un nouveau contrat avec Dana White, il devrait même largement surpasser Johnny au niveau des gains. Jones n'a malheureusement pas le style propice pour assurer le spectacle à chaque apparition. Par conséquent, il ne gagne pas les mêmes sommes que les autres légendes de l'UFC, comme Conor McGregor. Mais avec 3 millions, il n'est pas à plaindre.